grâce. Merci pour ta présence. Père, donne-moi de parler, Seigneur Adonai, Père, de ta part, Jésus. Dispose-moi, ma Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous êtes un peu merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime énormément dans l'amour du Seigneur. Et vraiment, c'est une grâce, c'est un privilège du Seigneur de m'accorder sa grâce, de me tenir devant vous ce matin. Et je bénis le Seigneur et je ne cesserai de le bénir pour l'homme qu'il a mis devant nous, son serviteur, le pasteur Léon Pierre, notre Père. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie? C'est une bénédiction pour nous. C'est un jeu, c'est un modèle pour sa génération. Et il m'encourage beaucoup. Il m'encourage beaucoup. Je dis souvent que si il y a une personne par qui j'ai appris à prier, à intercéder, à aimer la prière, il en fait partie des personnes, des premières personnes qui m'ont donné le désir d'aimer la prière, la soif d'aimer la prière. Et vraiment, c'est une bénédiction, c'est un encouragement, c'est une bénédiction du ciel pour nous. Que le Seigneur soit béni pour sa vie et que le Seigneur le bénisse davantage. Alléluia. Amen. Et je bénis également le Seigneur pour vos vies, parce que vous êtes également des sources de bénédiction pour moi, des sources d'encouragement pour moi. Rien que de vous voir là le dimanche, rien que de vous voir aux réunions, parce qu'on ne peut pas prêcher aux chaises qui sont vides. Votre présence est une bénédiction, un encouragement pour nous. Que le Seigneur vous bénisse également. Alors ce matin, par la grâce du Seigneur, je vais simplement nous exhorter. Peut-être que je vais être long, peut-être que je vais pas être long. On ne sait pas ce que l'Esprit du Seigneur fera. Alléluia. J'aimerais nous exhorter, et le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est la vie nouvelle au service de Dieu. C'est simplement l'exhortation que je tiens à vous donner. On va comprendre ce que le Seigneur va nous dire ce matin au travers de ce thème. La vie nouvelle au service de Dieu, au service du Seigneur. Et pour cela, on va prendre un passage dans Romains chapitre 12, à partir du premier verset. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire la lecture. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour la lecture, si possible. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Si quelqu'un peut m'aider avec la lecture, si possible, s'il vous plaît. Partir verset premier. Il peut se lever pour nous la parole. De la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part en culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres des uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les aide selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui
pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Je disais, le thème, c'est la vie nouvelle au service de Dieu. Pourquoi la vie nouvelle au service de Dieu? Parce que, premièrement, quand on décide, ou quand le Seigneur Jésus nous attire à lui, il nous attire à lui pour être à son service. Parce qu'avant la vie nouvelle, on avait une vie ancienne autrefois. Et notre vie ancienne, notre vieil homme, on l'avait consacré au service de l'ennemi de nos âmes, qui est l'ennemi, qui est Satan simplement. On était au service d'un maître autrefois. Et aujourd'hui, nous sommes des nouvelles créatures, comme nous dit Romains 5, verset 17. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous avons une vie nouvelle avec Jésus. Et cette vie nouvelle a pour but de nous amener à servir Jésus. Parce que nous avons été sauvés pour travailler pour le Seigneur. Le Seigneur nous a tirés de l'Égypte pour faire son œuvre. Le Seigneur nous a tirés du monde pour que nous puissions être consacrés à lui. Et qui parle de vie nouvelle au service du Seigneur, parle du fait de nous consacrer à l'œuvre de Dieu. Nous consacrer à l'œuvre de Dieu. Nous consacrer à faire l'œuvre du Seigneur. Nous consacrer à faire ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Alléluia. Amen. Et ici, dans Romains chapitre 12, à partir du premier verset, la Bible va dire: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu, car cela sera de votre part un culte raisonnable. Le Seigneur nous exhorte à nous offrir à lui comme des sacrifices vivants, saints et agréables. C'est la première chose au fait, c'est le premier culte que nous devons rendre à Dieu. C'est le culte dont Dieu prend plaisir. Et une fois on se donne au Seigneur, une fois on s'offre à Dieu, on devient des personnes qui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qui vivent pour le Seigneur. Et quand on vit pour le Seigneur, on doit se mettre au service du Seigneur. Tu peux te mettre au service du Seigneur de plusieurs manières. Tu peux servir le Seigneur de plusieurs manières. Comme le pasteur dit souvent, servir Dieu, ce n'est pas juste venir se tenir là et prêcher et prendre le micro, se tenir à la chair. Tu peux servir le Seigneur de plusieurs manières. Servir le Seigneur, c'est un culte qu'on rend à Dieu. Et le premier culte qui plaît véritablement au Seigneur, c'est quand tu te donnes à lui. Au fait, le Seigneur veut faire quoi? Il veut nous utiliser. Et pour nous utiliser, au fait, il faut que nous puissions nous donner à lui. Pour être au service de Dieu, il faut premièrement se donner à Dieu. Être au service de Dieu, c'est se laisser utiliser par Dieu. Être au service de Dieu, c'est laisser Dieu faire ce qu'il veut faire de nous. Et pour qu'il puisse faire de toi ce qu'il veut faire de toi, il faut que tu te donnes. Il faut que tu te donnes. Ne voyons pas au fait l'offrande ici dont le Seigneur nous dit dans Romains, comme le fait d'amener forcément les convertis à croire au Seigneur. Parce qu'il y a des personnes qui se sont converties. Il y a des personnes qui sont converties, qui ont cru en Jésus, mais qui n'ont pas décidé, qui n'ont pas encore pris la décision de se donner encore entièrement au Seigneur. Ils n'ont pas encore pris la décision de se donner totalement à Dieu. Ils se sont donnés à Dieu à moitié, mais ils ne se sont pas donnés entièrement à Dieu. Mais le Seigneur déclare de vous offrir entièrement, totalement à Dieu, comme des sacrifices vivants. Et on a besoin de cela, au fait. On a besoin de nous donner, de nous offrir au Seigneur, afin d'être des nouvelles créatures qui sont au service du Seigneur. Afin d'être des personnes qui se mettent au service de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prendre encore un passage dans Romains chapitre 6. Si on peut lire rapidement Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. À partir du verset 13. Romains chapitre 6 à partir du verset 13. La Bible va dire dans Romains chapitre 6,
à partir du verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants et morts que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sur la loi, mais sur la grâce. Quoi donc? Verset 15. Pécherons-nous parce que nous sommes non sur la loi, mais sur la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alléluia. Le Seigneur ici parle également de nos membres. Il va dire, offrez vos membres à Dieu. Nous offrir à Dieu, c'est nous donner totalement à lui. Il va dire, autrefois vous étiez esclaves. Vous étiez au service. Vous étiez esclaves des œuvres des ténèbres, esclaves du péché, sur la loi. Aujourd'hui, sur la grâce, vous êtes libres en Jésus-Christ. Étant en Jésus-Christ, étant libres, étant affranchis par la grâce de Dieu, nous devons nous donner entièrement à lui, pour nous mettre à son service. Le but du message ici, c'est nous encourager à nous mettre au service de Dieu. Le Seigneur a besoin des ouvriers. Le Seigneur a besoin des personnes qui se mettent à son service. Il va dire dans sa parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu sais faire quelque chose pour le Seigneur, fais-le. Et vous savez, si tu sais faire quelque chose dans la maison du Seigneur et que tu ne fais pas cela, la Bible dit que tu commets un péché. Car celui qui sait faire le bien ne le fait pas, commet un péché. Si tu peux faire quelque chose pour le Seigneur, si après ta nouvelle naissance, tu peux te mettre au service de Dieu, fais-le. N'attends pas une prophétie pour te dire voilà ce que tu dois faire. C'est l'encouragement que le Seigneur nous donne. Mettons-nous au service de Dieu en tant que des nouvelles créatures, des personnes converties. Parce que ceux qui ne sont pas convertis ont besoin de toi. Nous avons été sauvés pour sauver les autres. On a été tirés du péché pour aller tirer également les autres du péché. La vie nouvelle au service de Dieu. Tu es né de nouveau, tu es converti, tu crains le Seigneur, tu dois te mettre au service de Dieu. Tu peux te mettre au service de Dieu de plusieurs manières. Au début de ma conversion, quand le Seigneur est venu à ma rencontre, parce que c'est lui qui est venu me chercher, ce n'est pas moi qui suis allé vers lui, il est venu me chercher. Quand il est venu à ma rencontre, la première chose qu'il a mis dans mon cœur, le désir qui brûlait dans mon cœur, c'était de parler de Jésus aux autres. Parce que je savais d'où il m'avait tiré. Il est impossible que le Seigneur te sorte d'un péché et que tu ne vas jamais vers ceux-là que tu sais qui sont dans la même situation que toi autrefois. Il est impossible que le Seigneur t'ait sorti de là et tu ne vas pas avertir les autres. Je suivais souvent un homme de Dieu, je crois 365 jours sur YouTube, je ne sais pas si vous connaissez 365 jours, il fait souvent des coups de prédication, des histoires, il raconte des histoires. Et il parlait il partageait un thème sur l'avertissement dans la nuit. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. L'avertissement dans la nuit. Et il disait au fait qu'un homme s'est levé et voilà, en allant quelque part, il se retrouvait sur une route. La route la route se coupait en deux au fait. Il ne pouvait plus avancer. Il ne pouvait ni aller de l'avant, ni continuer son chemin parce qu'il était bloqué. Et qu'est-ce que l'homme a fait? C'était au milieu de la nuit, il faisait noir et il y avait une grande pluie qui tombait. Il dit, si je me mets de côté, si je me cache, ceux qui viendront derrière moi vont se retrouver dans le trou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti sa femme et ses enfants. Ils se sont mis sur la route, au milieu de la route. Et tous ceux qui venaient, ils criaient, danger, arrêtez-vous, arrêtez-vous, sur la pluie. Tous sont sortis, se sont mis sur la pluie pour avertir.
Et quand les hommes, au fait, quand la première personne s'est arrêtée, il a dit, mais que fait cet homme-là au milieu de la route? C'est pas peut-être un braqueur, c'est pas peut-être un voleur, c'est pas peut-être, voilà, un délinquant. Et les gens ont pris peur de sortir de leur véhicule, au fait. Et avec le courage, ils ont pris le courage de sortir finalement. Et le monsieur les a raconté, voilà, la route se coupait en deux, voilà, on ne peut pas avancer, il y a une grande pluie. Vous savez, quand il pleut, quand tu roules, au fait, tu as du mal à voir ce qui se trouve devant toi. Mais Dieu l'a montré au fait le trou. Dieu l'a peut-être sauvé de là. Mais il fallait lui à son tour, il puisse également sauver les autres. C'est pourquoi on parle de la vie nouvelle au service de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu, il a vu la main de Dieu. Il se mit également. Et tous ceux qui s'arrêtaient au fait sortaient de leur véhicule et faisaient la même chose que le monsieur. Ils se mettaient, non, arrêtez-vous, il y a danger, il y a danger, il y a danger. Et l'homme de Dieu a soulevé le thème avertissement dans la nuit. Il y a beaucoup qui sont en train de courir, il y a beaucoup qui sont en train d'aller dans le trou. Et tu es sorti de là. Dieu t'a sorti de là. Dieu a permis que tu ne puisses pas te retrouver dans ce trou. Dieu a permis que tu ne puisses pas te retrouver dans cette vie-là où tu étais autrefois. Il t'a sorti, il t'a tiré de là. Maintenant, toi à ton tour, moi à mon tour, à notre tour, nous devons nous mettre dans ce carrefour. À la croisée des chemins pour avertir les hommes, pour dire aux hommes, il y a un danger là devant, là où vous allez. Il y a des jeunes filles qui sont esclaves comme vous. Il y a des jeunes filles ici qui sont esclaves comme vous de beaucoup de choses là dehors, dont le Seigneur t'a libéré, dont le Seigneur t'a délivré. Tu dois être capable de te mettre devant ces jeunes filles et de dire, là où vous allez, là, il y a danger. Parce que Dieu, quand Dieu te sauve, quand Dieu te délivre de ça, il te montre également le danger qui était derrière. Autrefois, quand on vivait autrefois dans notre vie des débauches, des délinquances, je ne sais pas, ce qu'on faisait avant, on se disait que c'était la plus belle des vies. Mais quand Jésus nous a sortis de là, il a ouvert nos yeux, il a dit, regardez, là où tu allais, ça c'est là où tu allais comme ça. Et quand il demande, au fait, tu as la rage dans ton cœur de dire, non, je ne peux pas laisser les autres aller. Je ne peux pas aller dormir tandis que les autres sont en train d'aller dans ce trou. Il a dit, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, commet un péché. C'est pourquoi on doit se mettre au service de Dieu. Et pour toutes les personnes converties, les personnes qui sont nées de nouveau, les personnes qui ont accepté le Seigneur, la première chose que tu dois commencer à faire pour le Seigneur, c'est de parler de lui. Même si tu as un jour de conversion, tu dois commencer à parler de Jésus. Parce que c'est un jour-là, tu as vu Jésus faire quelque chose dans ta vie. Tu as vu la main de Dieu. Tu as vu la gloire de Dieu. Et tu as vu le danger qui t'attendait. Tu ne peux pas laisser les autres continuer à foncer. Il y a beaucoup qui sont en train d'aller. Beaucoup sont en train d'aller. Et à la fin de sa prédication, il disait que l'enfer a ouvert sa large gueule. C'est là-bas que j'ai arraché ce mot-là. Il dit, l'enfer a ouvert sa large gueule et beaucoup sont en train de s'y rendre à grande vitesse. Beaucoup sont à grande vitesse en train de foncer, en train d'enfer. Or, nous sommes là, qu'est-ce que nous faisons? On est en train de dormir. Qu'est-ce qu'on fait? On se contente juste de venir à l'église, recevoir les prophéties, crier, danser, sauter, mais en même temps, il y a des gens qui sont en train d'aller tout droit dans l'enfer, à grande vitesse. Quand vous voyez la lue que la jeunesse prend aujourd'hui, c'est terrible. La lue est terrible, à une vitesse qu'on ne peut même pas imaginer. Tous les jours, il y a des choses qui naissent. Tous les jours, il y a de nouvelles choses qui naissent pour attirer la jeunesse. Pour attirer la jeunesse, ils sont en train d'aller, de foncer tout droit. Mais il faut des gens dans ce carrefour pour les arrêter. Il faut des gens pour les signaler, pour les dire, arrêtez-vous, il y a un danger là-devant. Là où vous allez, là, il y a un grand danger. Parmi ces personnes, il y a ceux qui vont écouter, il y a ceux qui ne vont pas écouter. Tous ne seront pas sauvés, mais ceux qui écouteront, ceux qui vont croire en la parole, en l'évangile qui sera prêché, vont se tourner vers le Seigneur et seront sauvés. Maintenant, il faut au moins qu'il y ait des personnes là qui avertissent. Avertissement dans la nuit. Il fait nuit sur la terre. Il fait nuit sur la terre, on voit le jour, mais il fait nuit. Si le Seigneur vous montre le monde naturellement, il fait nuit sur la terre. Les ténèbres ont saturé la terre.
Les ténèbres sont en train de régner en maître dans le monde. Et nous devons nous offrir à Dieu comme des sacrifices vivants, afin que le Seigneur nous utilise. Imaginez ce monsieur-là, s'il ne s'était pas arrêté, s'il était dans le trou. Tous ceux qui venaient devaient suivre dans le trou. Dans le trou. Dans le trou. Mais le Seigneur l'a arrêté pourquoi? Ce n'est pas un hasard. Tu ne t'es pas converti par hasard. Le Seigneur n'est pas venu te chercher par hasard. Tu n'es pas appelé une nouvelle créature par hasard. C'est parce que le Seigneur a un plan derrière. Et la première chose que le Seigneur veut faire, avant de faire de toi la grande prophétesse des nations, il veut d'abord que tu te tiennes là et que tu avertisses. Et tu dis, il y a un danger qui attend. Il y a un danger qui nous attend. Donc, offrez vos membres à Dieu comme des sacrifices vivants. Il va dire, on est au verset 16, Romains 6, verset 16. Il va dire, ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Quand vous offrez à quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Si tu t'offres au péché, pour obéir au péché, tu es esclave du péché. Si tu t'offres à Dieu pour obéir, pour faire son œuvre, tu es esclave de Dieu et dans la justice. Tu es esclave de Jésus et pour la justice. Mais si tu refuses Jésus, tu es esclave de Satan. Pourquoi? Pour la mort. Donc, en tant qu'esclave de Jésus, en tant que des hommes, des nouvelles créatures, des nouvelles personnes en Christ, nous sommes des esclaves du Seigneur. C'est pourquoi vous allez comprendre l'apôtre Paul qui va dire que maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il a compris qu'en s'offrant à Jésus, en se donnant à Dieu, sa vie ne l'appartenait plus. Il ne vivait plus pour lui, mais il vivait pour Dieu. Sa vie était au service du Seigneur. Il faut que le Seigneur a envie de réveiller cela en nous. Le Seigneur a envie de nous faire prendre conscience que nous sommes des nouvelles créatures. Et en tant que des nouvelles créatures, en tant que des nouvelles personnes, des personnes changées par lui, nous devons nous mettre à son service. Parce qu'une des choses qui va t'amener à oublier également des anciennes choses que tu avais autrefois, à t'aider à te débarrasser des anciennes choses, des anciens amis, des anciens camarades, des anciens compagnons, c'est de te mettre au service de Dieu. Amen. Beaucoup de personnes s'ennuient dans leur foi parce qu'ils ne se mettent pas au service de Dieu. Amen. Ils se contentent juste d'être des nouvelles personnes. Ils disent non, je suis sauvé, je suis converti, j'ai accepté Jésus, je viens à l'église. Mais ils ne se mettent pas au service de Dieu. Vous savez, le service de Dieu nous empêche d'être dans beaucoup de choses. Amen. Le service de Dieu nous épargne de beaucoup de choses. C'est en servant le Seigneur que plusieurs des amis qui pouvaient causer ma chute m'ont quitté. Plusieurs compagnies, plusieurs choses que je faisais, c'est en étant au service de Dieu que ces choses sont parties. Ces choses ont dit non, nous on n'a plus rien à voir avec l'homme là, nous on n'a plus rien, ils sont partis seuls. Je vous dis, je n'ai pas fait des temps de prière, de délivrance, voilà, du matin jusqu'à 24 heures jusqu'à 1h du matin, non. Ces choses en étant au service de Dieu sont parties. Parce qu'ils ne trouvent plus leur intérêt au fait. Ils n'ont plus leur place là. Ils ne sont plus importants. Tu n'as plus leur temps au fait. Plus tu n'as plus leur temps, plus ils ne se sentent plus importants, ils vont partir. Amen. Mets-toi au service de Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes s'ennuient dans leur foi, se plaignent dans leur foi tous les jours. Je me rappelle autrefois, je me plaignais beaucoup chez l'apôtre Peggy, quand on était encore à l'ancien bâtiment chez maman Génie. Je me plaignais, je vivais des choses. Et je me plaignais beaucoup chez lui.
ah non, homme de Dieu, voici ça. Il ne me disait pas seulement prie. Mais le Seigneur, je priais, mais rien ne changeait. Mais le Seigneur m'a interpellé, il m'a montré un son, il m'a dit, regarde, c'est ce que tu ne fais pas là, c'est à cause de ça que tu vis ce que tu vis. Et quand j'ai commencé à faire ce que le Seigneur m'a montré, je vous assure, des choses ont commencé à disparaître seules. Mettons-nous au service de Dieu. Il y a plusieurs choses. J'ai envie de dire quoi? Il y a des délivrances que tu vas vivre simplement en te mettant au service de Dieu. Amen. Dieu va faire des choses. La Bible va dire que l'évangile est une puissance. C'est une puissance, non seulement pour celui qui entend et qui croit, mais c'est une puissance également qui travaille dans nos vies. C'est pourquoi il est important de te mettre au service de Dieu. Il est important de nous mettre au service de Dieu. Parce que quand tu te mets au service du Seigneur, comme le Maître Jésus lui-même, le Père a dit quoi? Le Père va rendre témoignage de lui. Le Père a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis quoi? Tout mon affection. Il va dire, écoutez-le. Maintenant, quand toi tu rends témoignage du Seigneur, quand les démons vont venir te déranger dans la nuit, le Seigneur va leur dire, ça c'est mon fils, hein, bien-aimé. Il va rendre témoignage. Parce que tu es au service de Dieu. Quand les esprits de famille vont venir un peu te déranger, il va dire, attention, ça c'est mon fils bien-aimé. Parce que tu es au service de Dieu. Donc c'est pourquoi l'encouragement est très important pour nous tous, même pour moi qui prêche. Il y a encore des manquements. Oui, il y a encore beaucoup de manquements. Mettons-nous au service de Dieu. Et en étant au service de Dieu, on va vivre des choses. On va vivre des choses. J'ai envie de dire même, les plus grandes délivrances dans notre marche. C'est pourquoi, c'est pas pour rien au fait que le Seigneur a insisté sur l'évangile. C'est pas pour rien que le Seigneur a dit à ses disciples, allez partout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Il connaissait les combats. Il savait au fait, parce que lui va dire que si c'est comme ça qu'on traite le bois vert, quand ça va dire du bois sec que vous êtes, il va quand même les envoyer, aller prêcher l'évangile. Guérissez les malades. Il connaissait les dangers, mais il savait au fait que derrière l'œuvre, derrière le service qu'on rendra pour lui, il y a des récompenses au fait, qui sont des délivrances, des choses que le Seigneur va opérer dans nos vies. Et moi je ne prêche pas ça pour prêcher, j'aime que le Seigneur me délivrer des choses, je vous assure. Juste en prêchant l'évangile, en parlant de Jésus, Jésus a fait des choses. Des choses qui me montraient juste dans les songes. Que regarde ce que je suis en train de faire. Et je vivais des choses, des délivrances. Parce que je rendais témoignage. Parce que je me plaignais beaucoup. Ah Seigneur, pourquoi ça? Je prêchais l'évangile déjà. Mais ce n'était pas encore vraiment. Il y avait encore des petits trucs, je me plaignais. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Il me dit, prêche l'évangile. C'est important de parler du Seigneur. Et refusons d'être esclaves de ce qui va nous conduire à la mort. Mais prenons la décision d'être esclaves du Seigneur, d'être esclaves de la justice. Soyons esclaves de la justice. Donc je disais, le service pour le Seigneur commence dans l'évangélisation, commence à parler de Jésus, commence à prêcher l'évangile, commence à dire à quelqu'un Jésus t'aime. Commence à dire à quelqu'un Jésus revient bientôt. Commence à dire à quelqu'un Jésus veut te sauver. C'est là où le Seigneur nous attend, à son service. Alléluia. Amen. On va continuer au verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ici, Paul parlait, je pose une question, mais Paul parle à qui? Il parle de païen ou il parle de converti? Il parle à qui? Il parle de converti. Il parle aux personnes qui sont déjà nées de nouveau,
Il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que sûrement, il y a d'autres qui se conformaient au siècle présent. Toi qui se disais être des nouvelles créatures, des nouvelles personnes, mais se conformer encore au siècle présent. Et quand tu te conformes au siècle présent, tu auras du mal à te mettre au service de Dieu. Tu auras du mal à faire l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu te conformes. Parce que tu fais ce que le Seigneur dit. Tu sais, tu poursuis 2 lèvres. Oh, tu sais, tu vas servir 2 maîtres en même temps. C'est ce que Jésus disait. Comment on peut aussi dire tu poursuis 2 lèvres en même temps? Il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent nous présente des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, à l'œuvre du Seigneur. Le siècle présent en train de, je ne sais pas comment dire ça. Le siècle présent a mis quelque chose en place pour attirer beaucoup de personnes à se concentrer plus sur les choses de ce monde qu'à se concentrer sur l'œuvre du Seigneur. Et je pose une question au Seigneur ce matin. Seigneur, pourquoi quand les chrétiens organisent des programmes, rares sont les païens qui courent pour venir. Mais quand les païens organisent des programmes, pour voir les chrétiens là-bas. Je suis passé à la tribune hier ou avant-hier. Je passais comme ça, je quelque part. Mais j'ai vu des chrétiens. J'ai vu des personnes qui dansent la musique qu'on appelle la serpentine. La musique qui chante en ce moment. J'ai vu des chrétiens danser ça. J'ai dit, waouh. Quand les païens font des programmes, eux se conforment à ça. Mais quand nous on organise des programmes, eux sont les païens qui n'ont même pas le temps. Mais nous on est nombreux. On ne compte pas les chrétiens qui sont là. On ne compte pas ceux qui se conforment au siècle présent. C'est tellement bien. C'est tellement bien qu'on poursuit ces choses, mais ne sachant pas que ces choses sont en train de nous conduire quelque part dans l'éternité sans fin, loin de Dieu. Il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si on ne se laisse pas transformer par le renouvellement de l'intelligence, on ne peut pas connaître ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et comment se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence? C'est en étant au service de Dieu. Parce que l'intelligence ici, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. La Bible va dire que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance qu'on peut arrêter certaines choses, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. L'intelligence que Dieu nous donne pour éviter certaines choses, l'intelligence que Dieu nous donne pour connaître le bien du mal, c'est l'Esprit du Seigneur. On doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence, par le renouvellement de l'Esprit. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu habite en toi, l'Esprit de Dieu te formate, te renouvelle, te change, te transforme. C'est pourquoi Paul va dire, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Tu as été formaté. Donc l'intelligence de Dieu, être renouvelé, être transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est être changé par l'Esprit du Seigneur. Et c'est pourquoi Paul commençait par dire que offrez-vous à Dieu comme des sacrifices vivants. Quand je méditais sur ça, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, est-ce que les gens ne vont pas dire que le frère là, il prêche toujours les mêmes choses, les mêmes messages? J'ai dit au Seigneur, Seigneur, même s'il veut que je prêche ça, non. Toute ma vie, quand je quitte le monde, je vais prêcher. Si tu permets que je prêche ça. Amen. Vous savez, je ne peux pas prêcher autre chose si le Seigneur ne met pas ça dans mon cœur. Quand j'essaie de prêcher un truc, le Seigneur va mettre dans mon cœur, je passe à côté. Ça passe à côté au fait. Parce que ce n'est pas ce que le Seigneur veut que tu prêches. Si je dois prêcher ça, juste à quitter, jusqu'à ce que
le Seigneur enlève son église, je vais prêcher ça. Je vais continuer à prêcher. Et ce sont des passages, au fait, qui m'ont marqué dans ma marche avec le Seigneur. Ce sont des passages qui m'ont parlé. Tout ce que je lis, au fait, que j'insiste sur ces passages, sont des passages que le Seigneur, il m'a parlé de ces passages-là. Il m'a transformé au travers de ces passages-là dès le début de ma conversion. Et j'ai vu la gloire du Seigneur, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la puissance de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je ne peux pas cesser de prêcher ce message, parce qu'il y a une puissance au fait. Quand tu écoutes ces paroles et que tu es vraiment disposé, quand tu écoutes ces paroles et que tu veux vraiment servir le Seigneur, tu vas prendre une décision de renoncer à tout. Et l'Esprit de Dieu est là pour t'aider, pas à pas, pour t'amener à la perfection. Nous ne sommes pas parfaits, mais l'Esprit de Dieu nous amène tous les jours à être parfaits, à être parfaits. Ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Combien parmi nous nous conformons encore aujourd'hui au ciel présent? Combien parmi nous? Combien parmi nous on se conforme au ciel présent? Et quand les païens au fait nous voient parfois dans leur programme, ils se disent waouh, nous on va aller encore chercher quoi à l'église. S'ils viennent déjà nous rejoindre, c'est bon, c'est que chez nous là, c'est le top. S'ils viennent déjà danser avec nous, s'ils viennent déjà crier avec nous, c'est que c'est bon. On est sur la bonne voie. Je vous assure, comme je disais au début, beaucoup de personnes sont sur une voie. Ils sont en train d'aller tout droit dans le feu. On ne doit pas les juger. On ne doit pas les condamner. Pourquoi? Parce qu'on était autrefois aussi à l'intérieur. On était autrefois aussi là-bas. Mais on doit les avertir. On doit les avertir. Tu dois avertir cette jeune fille-là que tu vois. Tu dois avertir ce jeune homme que tu vois et lui dire, ma soeur, mon frère, l'enfer est réel. L'enfer a ouvert sa large gueule. Et si tu ne te tournes pas vers Jésus, si tu ne t'arrêtes pas à un moment donné pour, je ne sais pas, pour réfléchir sur ta vie, sur ton éternité, tu vas te perdre pour toujours. On doit avertir les hommes. On doit avertir les personnes qui sont autour de nous. Être au service de Dieu. Au service de Dieu. Il y a des hommes qui ont besoin de Jésus. Et Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir les parler. Il y a des hommes qui ont besoin de Dieu. Et Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir les dire, donnez-moi vos cœurs. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Il a besoin de nous. Donc si tu es une nouvelle créature, une nouvelle personne, mets-toi au service du Seigneur. Alléluia. Amen. On va lire 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Soyez renouvelés par, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset. À partir du verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. La Bible va dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Au verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté
celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. On parlait de se mettre au service de Dieu. Et se mettre au service de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est le pasteur qui disait un jour par rapport au monde, je n'avais pas vraiment compris ce mot, le monde. Il disait au fait que le monde, c'est un système de pensée. On pensait que le monde, moi je pensais que le monde c'était le monde. Voilà, je n'aimais pas le monde. Il fallait qu'on disparaisse. Et quand j'ai compris au fait que le Seigneur m'a béni au travers de cette parole, le monde c'est un système de pensée, une manière de faire les choses. N'aimez pas ce monde, ni les choses qui sont dans ce monde, ni la manière de faire du monde. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire que n'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu, car vous ne pouvez pas vous entendre. Il n'y aura pas d'entente entre vous. Parce qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun entre la maison de Dieu et les idoles. Vous voyez un peu? Il n'y a rien de commun. Maintenant, si toi tu es lumière, tu vas t'allier avec les ténèbres, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Si toi tu es la lumière et tu t'entends bien avec les ténèbres, c'est qu'il y a un souci. Il n'y a rien de commun entre la maison de Dieu et les idoles. Si tu es la maison de Dieu et tu t'entends encore bien avec les idoles, il y a un problème. N'aimez pas le monde. N'aimez pas la manière de faire les hommes. N'aimez pas tout ce que les hommes vous présentent. Ce n'est pas tout ce que le monde nous présente qui est mal. Hein? Non, mais on doit trier ce qui est bon. Et on rejette ce qui est mal. Parce que s'il faut rejeter tout ce qui est dans le monde, arrêtons de travailler, arrêtons de chercher l'argent. Laissons tout. Hein. Venons dormir à l'église, on dort, on prie. Dieu va ouvrir les écus des cieux. L'argent va tomber, il va faire descendre la manne. Hein, on va manger. Ou bien, il est incapable. Il n'est pas incapable de le faire, il peut le faire. Donc, fermons, laissons tout. On s'enferme là. La manne va tomber. Il va susciter deux qui vont courir. Lui, il est comme ça, l'eau va sortir. On va boire. Donc, c'est ça. C'est un système de pensée, c'est une manière de faire des choses, c'est une manière de voir les choses. On ne doit pas voir les choses comme le monde voit. On ne doit pas faire les choses comme le monde fait. On est dans le monde. Jésus va dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On peut être dans le monde, mais ne pas être du monde. Ne pas faire partie de ces personnes-là qui s'allient au monde. Et aujourd'hui, il y a un constat dans le monde qui est triste, c'est que aujourd'hui on veut se servir du monde, de la manière de faire du monde pour essayer de gagner beaucoup à Christ. Et le constat que j'ai fait, c'est que il y a un problème. C'est que la plupart de ceux qui viennent, on les a présenté une manière de faire. Et quand ils viennent avec ça. En fait, on a oublié de dire à beaucoup, comme le Seigneur l'a dit dans Luc 9, 23 là-bas, que si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suit. Donc on a fait croire à beaucoup de personnes en les présentant les systèmes, j'ai envie de dire quoi, les stratégies pour les amener à Christ. On a pris le système du monde pour essayer de les amener au Seigneur. Et le constat, c'est quoi? C'est que beaucoup viennent repentis, mais pas convertis. Donc on a beaucoup de repentis, mais il n'y a pas de personnes converties. Pourquoi? Parce qu'au départ, on ne les a pas fait croire, compris, on ne les a pas fait comprendre que quand tu viens à Christ, il faut renoncer à toi-même, porter ta croix et puis suivre Jésus.
Ces passages sont des passages que le Seigneur m'a dit. Dès le début de ma conversion, il dit, ah Seigneur, non, c'est comme ça. Donc pour venir après, je dois renoncer à tout. Je dois porter la croix et le suivre. Et quand tu comprends ça, au fait, tu auras une bonne marche avec le Seigneur. Tu sauras où tu vas avec Dieu. C'est ce qui se passait avec la femme de Lot. On n'avait pas sûrement dit que quand tu sors de Sodome et Gomorrhe, oublie les bijoux, oublie tout. Oublie ta belle maison, oublie tes enfants, oublie ta femme. On n'avait pas sûrement dit ça. Donc, elles vont en train d'avancer, elle dit, mais finalement, on ne devait pas s'arrêter quelque part et puis retourner. On avance, et puis elle se dit, mais, et mes enfants, et mes bijoux. Et quand elle se retournait, la Bible va dire quoi? Elle a été transformée en statue de sel. Quand elle se retournait ici, c'est l'image du son de la trompette. Quand ça va sonner, beaucoup vont se rendre compte que, ah, donc j'avançais là, donc j'étais encore là-bas. Donc tu n'étais pas converti au fait, tu étais repenti, mais tu étais parmi les chrétiens. Tu étais parmi les enfants du Seigneur. Tu étais parmi le blé. Mais tu étais l'ivraie qui s'était repenti, mais pas converti. Et on doit, comme la parole de Dieu nous le dit, on ne doit pas aimer le monde. Ne présentons pas une manière de faire aux gens du monde pour essayer de les gagner à Christ. Ça ne marche pas. Jean, Jacques, Pierre, tous les apôtres ont prêché la croix. La Bible va dire que Philippe est allé en Samarie prêchant Christ et les gens se sont convertis. Paul prêchait Christ et les gens se sont donnés au Seigneur. Ils n'ont pas eu beaucoup de stratégies. Vous savez, les stratégies attirent les foules, mais peu de personnes à Jésus. Ça attire beaucoup de foules. Si on fait un programme, où on va danser la serpentine ici, vous allez voir, ça va être rempli. On fait l'affiche, on met là. On aura un concert de danse. Vous allez voir, ça va être rempli. Et quand on va dire qui va accepter le Seigneur, vous allez voir une foule. Non, pas personne comme vous allez voir la foule. Oui, ils vont venir parce qu'ils ont été attirés par quelque chose. Ils ne viennent pas tant parce que c'est Jésus qui les intéresse. La Bible va dire que là où il y a un cadavre, c'est quoi? Voilà. Là où Christ est prêché, 2 ou 3 personnes peuvent venir. Mais rassurons-nous, on est sûr que ces 2 ou 3 personnes-là ont vraiment servi le Seigneur. Qui prenait l'exemple la dernière fois? Je ne sais pas, c'est l'homme de Dieu. Le pasteur qui s'est la dernière fois qui disait que quelqu'un a fait tout un programme où il a prêché une seule personne qui se convertit. Et la seule personne qui a accepté le Seigneur a gagné des nations, a gagné des foules au Seigneur. Donc nous aujourd'hui on veut tellement le nom, on veut tellement que beaucoup de personnes viennent. Beaucoup de personnes peuvent venir à une prédication, on voit l'exemple avec Pierre. Pierre, combien de personnes se sont converties? 3000 personnes. 3000 se sont converties en une seule prédication. Ça peut se faire encore aujourd'hui. Même plus de 3000 peuvent se convertir en une prédication. Mais ça va dépendre de ce que nous présentons à ces personnes-là. Est-ce que c'est Christ? Parce que le message de la croix, on s'est rendu compte au fait que le message de la croix est une folie au fait. Quand on prêche tellement ça, les gens ne sont pas trop intéressés. Du coup, on cherche un peu des manières, des systèmes. Comment on va faire? On peut mélanger un peu Christ avec un peu du monde, un peu de ça. Parce que si on donne Christ comme ça, là, c'est trop amer. Les gens vont un peu fuir, c'est pas trop sucré. Il faut qu'on mélange un peu pour attirer beaucoup. Et ceux qui viennent là ne sont pas, le constat triste c'est qu'ils ne sont pas convertis. Ils n'ont jamais pris une décision de se donner au Seigneur. Je vais peut-être vous choquer. Je vais dire le nom de l'église. C'est dans une église où j'ai vu des personnes danser la musique qu'on appelle la serpentine dans l'église. Danser ça dans l'église. Beaucoup connaissent, beaucoup de jeunes là, beaucoup de jeunes là, beaucoup connaissent des pas.
Ah, c'est ça qui choque en ce moment. Vous ne connaissez pas? Qui ne connaît pas là? Sauf si tu n'as pas d'enfant. Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas? Est-ce que c'est bien comme ça? Hein? La matière tue la serpentine. C'est ça, hein? Je peux vous dire. Oh, moi j'écoute ça. Je ne peux pas faire semblant. Hein? Je peux vous dire. On voit comment les jeunes dansent ça. À la maison. Voilà. On connaît tout ça. Et dans l'église, je ne sais pas ce que la serpentine veut dire. Bon, je ne sais pas en fait. Ça vient d'ici. Ah, serpent. Et puis on danse ces choses. Même dans l'église, on danse. Et c'est grave au fait. On est en train de se conformer au siècle présent. On veut nous mettre au service du Seigneur. On a été changé pour changer. Je ne sais pas si c'est Paul qui va le dire que vous avez pris des trucs, je ne sais pas quel passage qui dit, et vous en avez fait plus pire que les fils de la GM. Je ne sais pas si c'est. Je ne sais pas si c'est dit comme ça. C'est Jésus qui l'a dit. Voilà. Donc, en fait, on a pris ces personnes qui étaient dans le monde, puis on les a amenés, on a fait encore même plus pire que ce qu'ils étaient avant. 2 fois plus pire que ce qu'ils étaient avant. Donc, mettons-nous au service de Dieu. Le monde a besoin de Jésus. Les hommes ont besoin de Jésus. Les hommes ont vraiment besoin de Jésus. On va aller vite. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, verset 17 à 18. Éphésiens 5, 17 à 18. Donc, Éphésiens 5, 17 à 18, la Bible va dire, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Dans tout ce qu'on est en train de dire là, hein, ne soyons pas quoi? Ne soyons pas inconsidérés. Ne faisons pas comme si ça ne nous concernait pas. Hein? Ça nous concerne tous. Mais comprenons quoi? La volonté du Seigneur derrière ce qui est dit. La volonté du Seigneur, c'est quoi? On va comprendre. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Verset 19. Entretenez-vous par les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels, chantant célébrant Dieu de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il va dire ici, comprenez quelle est la volonté du Seigneur, verset 17. Ne vous enivrez pas de vin. C'est la même chose comme ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Une des manières également pour être rempli de l'Esprit, c'est être au service du Seigneur. C'est nous mettre au service de Dieu. Parce qu'il y a des personnes parfois qui viennent dans la présence du Seigneur, ça c'est nous, hein. Même moi, on le fait, on l'a fait. On vient dans la présence de Dieu, on prie, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Mais nous-mêmes, après on part, on pèse nos bases que le Seigneur a rempli. On pèse, hein, l'huile recoule, l'huile s'évapore. Gratuitement comme ça. Comment on fait? C'est que le Seigneur nous remplit, mais on ne fait rien avec ce que le Seigneur a mis en nous. On ne parle pas de Jésus aux gens, on ne fait rien, on s'assoit et puis on pèse, ça coule. Ça coule, ça coule. Après on vient encore,
on demande encore le Seigneur nous remplit, on pèse encore, ça coule. Mais quand le Seigneur nous remplit, c'est que nous puissions, c'est pour que nous puissions nous mettre à son service. Donc ne soyons pas enivrés de vin, mais soyons au contraire remplis de l'Esprit du Seigneur. Et comprenons quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 3. 1 Thessaloniciens 4, 3. Voilà, on disait de comprendre la volonté du Seigneur. Et là, on va comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Au verset 3, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, la Bible va dire: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Au verset 6. Ce que personne nuise envers d'autres de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est votre sanctification. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est le désir de Dieu pour vous et moi. Et comme j'insistais au début, au fait, l'une des grandes choses qui peut nous amener à nous sanctifier, à aimer le Seigneur, c'est être à son service. C'est servir le Seigneur. Plus tu vas servir le Seigneur, plus le service de Dieu va te pousser, que tu veux, que tu ne le veuilles pas, te sanctifier. Amen. Parce que je me pose la question, je me demande, si je ne prêchais pas l'évangile, si je ne parlais pas de Jésus, je ne sais pas ce que je serais devenu aujourd'hui. L'évangile m'a gardé et ça me garde encore jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Ça garde. Ça garde. Fier de moi. Je vous assure, avertir les gens demande un certain style de vie. Et un style de vie au fait que les hommes parfois ne vont pas te comprendre. Les gens parfois ne vont pas te comprendre. Et ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que ces personnes, j'insiste. Je ne suis pas meilleur. Non. Et ça nous amène à avoir une certaine manière de vivre, différemment à d'autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que personne nuise envers son frère. Voilà le fraude dans les affaires, car le Seigneur tire vengeance de ces choses. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces choses ne rejette pas un homme. Celui qui rejette ces préceptes, au fait, ne rejette pas un homme, mais rejette le Seigneur, qui nous a donné, lui, son esprit. Car l'esprit qui vit en nous, ce n'est pas un esprit d'impureté, ce n'est pas un esprit je ne sais pas quel mot je peux trouver, mais c'est un esprit de sainteté qui vient en nous. Attester que l'Esprit de Dieu vit en nous, c'est simplement marcher dans la sainteté. C'est simplement vivre dans la sainteté. Et ça, ce n'est pas impossible, c'est possible, mais avec l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi Paul va dire dans Romains 8, verset 9, que or vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite dans vous. Car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
on ne vit plus selon la chair, mais selon l'esprit. Au moment où tu te rends compte que tu es une nouvelle personne, tu es une nouvelle créature, tu es né de nouveau en Jésus-Christ, tu ne vis plus selon la chair, mais selon l'esprit. Maintenant, pour vivre selon l'esprit là, il va dire si du moins l'esprit là habite en toi. Parce que pour vivre selon l'esprit, il faut que l'esprit habite en nous. Parce que quand l'esprit n'habite pas en toi, qu'est-ce qui va se passer? On va tout le temps te dire, habille-toi comme ça. Ne porte pas tel habit. Ne fais pas comme si. On va tout le temps te dire ça. Tout le temps. Mais quand l'esprit de Dieu habite en toi, tu ne marches plus selon la chair. Mais selon quoi? Selon l'esprit. Et quand tu marches avec l'esprit, l'esprit aura une manière de t'interpeller à, voilà, de t'amener à marcher au fait, de t'amener à faire des choses. L'esprit qui vit en toi va t'amener à faire des choses qui sont contraires à la chair. Amen. Parce que Paul a dit également dans Galates 5 que la chair a des désirs contraires à ceux de quoi? De l'esprit. Ils se font la guerre. Et parce qu'ils se font la guerre, tu as du mal à faire véritablement ce que tu veux parce qu'il y a deux choses il y a deux esprits là qui font la guerre. Qui se font la guerre. Et il faut marcher par quoi? Par l'esprit, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Donc c'est pourquoi c'est important. C'est important. Il a dit celui qui rejette ça, au fait, celui qui rejette ce précepte ne rejette pas un homme, mais Dieu qui a donné son esprit. Alléluia. On va continuer, on va aller vite pour finir. Au verset 3, on revient au verset 3 de Romains 12. Verset 3 de Romains chapitre 12. La Bible va dire, par la grâce qui nous a été, voilà, après nous avoir dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais voilà, connaissez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il va continuer en disant, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de ne pas avoir de lui-même une autre opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres des uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Ici, on nous parle des dons. Je vais finir simplement par là. On nous parle des grâces, des dons que le Seigneur a mis en nous. Et tu as reçu un don, peut-être pour prier pour les malades, mettre au service du Seigneur. Tu as reçu un don pour encourager, pour exhorter, pour prophétiser, pour recevoir des choses de la part du Seigneur et aller avertir les frères, avertir les sœurs, fais-le. Parce que si tu ne le fais pas, les gens meurent. Si tu ne le fais pas, il y a des gens qui sont en train de périr. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis allé à l'hôpital. Il y a des gens qui meurent quand tu n'y vas pas. Il y a des gens qui sont là-bas qui t'attendent. Vous savez, tu parles à l'hôpital, juste une seule parole que tu dis à quelqu'un peut sauver, une seule parole que tu dis. Tu as reçu le don peut-être de nettoyer l'église, de balayer,
je ne sais pas, fais-le, mettre au service du Seigneur. Et tu auras à te plaindre tout le temps que j'ai tel esprit qui m'embête, j'ai tel ceci qui m'embête, j'ai tel ceci qui me dérange. Quand tu vas commencer à faire, toi-même tu vas voir les choses se régler. Mettons-nous au service de Dieu en tant que des nouvelles créatures, en tant que des nouvelles personnes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier un moment. Est-ce que tu peux te lever? On va prier.